Bien, alors c'est parti. Donc juste un enregistrement vocal donc de la chronique du 3 juin. Je ferai ça avec toutes les autres chroniques, puisque je me rends compte que certains neuroatypiques et aussi des neurotypiques ont du mal à lire quand les choses sont longues, même si parfois ils peuvent être intéressés. C'est le sujet d'une discussion que j'ai eue hier au soir en privé avec une personne neuroatypique. Donc voilà, je vais joindre à mes chroniques écrites euh, un enregistrement un podcast de ce que j'écris. Voilà. Donc, journal d'une asperge, 3 juin 2020. Je sais que je peux choquer quand je dis que l'autisme est une force. Je sais que ça peut faire mal, et notamment aux autistes même, ou aux parents d'autistes. À celles et à ceux qui sont en train de se démener avec la dépression, avec le harcèlement, avec leur famille, avec leur médecin, avec leur conjoint, avec leur employeur, avec la société tout entière. Dire que c'est une force et le recevoir à ce moment-là peut être insupportable, j'en ai bien conscience. Oui, mais voilà, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Et vraiment, vraiment, ce qui me fait tenir le coup, c'est cette force que je sens en moi, probablement intrinsèque, mais aussi grâce à ce fonctionnement atypique, grâce à cette façon de penser, à cette capacité d'observer, de façon plus globale, plus sociologique, et également cette capacité à engranger toutes ces informations, cette façon de jouer avec les mots pour moi, avec les chiffres pour d'autres, avec les fleurs pour d'autres encore. Peu importe, nous avons tous, toutes, dans un ou plusieurs domaines, un regard singulier lié à ce peut-on, doit-on le nommer, dysfonctionnement neuronal. C'est handicap, certes, et il ne s'agit pas de le nier, mais si la société nous aime, ouais, carrément, je parle d'amour, si elle nous aime comme on est, un peu sur la réserve, parfois maladroit, parfois hyper étourdi, parfois stéréotypé, on est, de fait, beaucoup moins handicapé. Ah tiens, je voulais parler des stéréotypies. Elles éclairent, je crois, mon propos. Quand je me croyais encore neurotypique, j'avais cette vision personnelle et professionnelle de la stéréotypie qui dérange. Il me dérangeait ces mouvements répétitifs des mains, des doigts, de la tête, quand je les voyais chez les autres. Il me renvoyait au non-contrôle, à l'étrangeté, à l'indicible et à la folie. Or, avec le lâcher-prise et l'acceptation du handicap, de mon handicap, de mes handicaps, elles reviennent les stéréotypies. Mes doigts. Mes doigts qui se frottent l'un contre l'autre, l'index et le majeur, des deux mains, pas en même temps. Mes bagues, en fait, me servaient à les contrôler. Faire tourner mes bagues autour de mes doigts, avec la pulpe de ma phalange concomitante, reproduisait le geste et la sensation du frottement de cette stéréotypie, mais bien mieux acceptée dans les yeux de la société. Ma façon de croiser mes jambes. La plupart des gens croisent les jambes. Moi, c'est pas ça. J'enroule une de mes jambes autour de l'autre en les mettant sur un côté, ce qui peut donner une certaine élégance, qui en fait, chez moi, est une façon de retenir mes jambes qui veulent bouger à chaque instant. Idem pour les orteils, mais ça se voit moins. Ça, je ne sais pas si c'est le TDAH ou le TSA, mais c'est là. Donc, mes doigts. J'ai des pulsions irrépressibles de faire ces mouvements, que je n'avais pas, ou plus, que j'avais réprimés, transformés, oubliés. Et vous savez pas, je les aime, ces envolées. Je les trouve belles. Au-delà de la sensation que cela peut me procurer de peau à peau, qui est très apaisant, ce n'est pas du tout érotisé. Il y a du plaisir, mais un plaisir sensualitif. Le mouvement rapide, furtif des doigts est aussi essentiel. Plus c'est rapide, plus c'est apaisant et hypnotisant. Plus ça frôle la peau, moins ça la touche, plus c'est agréable et réussi. Il y a comme un défi personnel à ce que le passage soit le plus doux et le plus rapide possible. Au-delà donc de la sensation que cela peut procurer, il y a la vision aussi. Je ne les regarde pas, comme on peut avoir l'image de l'enfant avec les doigts qui bougent devant les yeux, mais je les perçois.
je perçois le mouvement et cette rapidité m'apaise également. C'est pour moi comme si je jouais avec un papillon à ce moment-là, ou un colibri, comme si le prolongement de mes doigts était le papillon, était le colibri. Et c'est beau, et c'est doux. C'est de la poésie pour moi. C'est aussi léger, aussi frivole, aussi court et aussi inutile que certains poèmes. Et si vous les voyez comme ça, aussi, ces stéréotypies, auriez-vous le même regard sur l'autiste artiste devant vous? Revenons à la rencontre du début. De par mes rencontres, de par ma formation d'éducatrice spécialisée, j'avais une vision assez stéréotypée pour le coup de l'autisme. Mais j'avais un regard assez positif. Howard Buten était passé par là. Je voyais les autistes comme des humains fascinants. Je voyais l'ampleur de la créativité. C'est l'histoire de ma vie, ça, voir le beau chez l'autre. J'en parlerai une autre fois, car cela a eu un énorme impact dans mes relations. Je voyais un potentiel énorme. Et véritablement, c'est ce qui m'a permis de percuter aussi vite pour ce qui est de l'autisme et surtout de son acceptation. Je voyais une force et une beauté en eux avant de savoir. Et j'ai tout de suite vu la mienne et ce que j'allais pouvoir ouvrir et lâcher en sachant vraiment qui j'étais. D'ailleurs, je l'ai dit très vite et dans la vidéo, j'ai tout de suite eu beaucoup de tendresse pour mon autisme. C'est ce qui fait que j'avance vraiment profondément et même que j'ai pu écrire une chronique sur la dignité hier parce qu'elle s'ancre et m'ouvre l'avenir. Si je n'avais pas vu cette force et cette beauté, si je n'avais pas eu cette vision positive de ce handicap, jamais je n'aurais pu l'accepter. Je l'aurais peut-être vécu comme une fatalité de plus et je ne sais pas où cela aurait pu me mener. Alors oui, l'autisme peut être une force, le TDAH aussi, à condition que le regard de la société change. Et c'est possible si soi-même on est clairement conscient, 1. Du handicap et de ce qui l'entrave, 2. De la créativité que l'on peut en tirer. C'est pourquoi et parce que je suis autiste, je peux dire que c'est une force. Je vais encore faire un parallèle avec le féminisme. Ce n'est pas aux hommes de dire comment être une femme, ce qu'est être une femme, comment une femme doit se comporter, etc., etc., etc. Ce n'est pas à un homme qui peut parler de ce qu'est être une femme. Donc dans la conjoncture actuelle, qu'un neurotypique dise que l'autisme est une force, cela peut être très 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 déplacé. Alors que mon avenir professionnel se précise dans l'accompagnement des adultes pré- et post-diagnostic, il est essentiel cependant que moi, je l'aborde sous cet angle, pour que je puisse accompagner au mieux dans cette période ô combien houleuse.